On s'excuse des petits problèmes techniques qu'on a eus. J'espère que ça ne ratera pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. J'en profite aussi pour souhaiter à tous les papas bonne fête des pères. D'abord à mon père Michel et aussi à toutes les papas du monde. Merci pour votre soutien, pour votre belle paternité qui est un peu, je le souhaite, à l'image de Dieu le Père, un peu comme Saint Joseph qui a pris soin de la Sainte Famille. Alors merci pour le don de votre vie pour vos enfants, vos petits-enfants. Merci à chacun, chacune de vous, à chacun de vous. Au début de la célébration, on va se tourner vers Jésus. Jésus veut nous envoyer comme des missionnaires pour aller annoncer l'amour. Il veut nous envoyer aimer avec son propre cœur. On a eu la fête du Sacré-Cœur vendredi. Cette fête-là se poursuit, bien sûr, parce qu'il veut qu'on aime avec son propre cœur. On va lui demander pardon pour toutes les fois où on n'aime pas comme lui a aimé. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu très bon et tout-puissant, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendrez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine passée, j'ai mangé avec un de mes amis, on a fait un pique-nique ensemble. J'ai jasé avec lui. Puis il me parlait, il dit, j'ai rêvé à mon épouse qui est décédée il y a à peu près 2 ans. Je dis, ah oui, c'était un beau rêve, puis elle m'a embrassé, puis ça m'a fait du bien. Mais je tolère à l'aimer, hein. Tolère à l'aimer, ah oui, je l'aime. Je sais qu'elle est au paradis, elle est au ciel maintenant. Mais je dis, comment tu l'as rencontré? Ah, j'avais 5 ans, 6 ans, 9 ans. Là, vous savez de qui on parle de Jacques. 9 ans. Jouer à poupée avec elle, tout ça. Il a même montré à faire du vélo. Et puis, rendu un peu plus vieux, bon, m'emmener n'était pas ensemble, m'emmener sont venus ensemble, tout ça. Quand il est venu le temps pour sortir avec, le plus officiellement, la belle-mère ne voulait pas trop rien savoir de Jacques. C'était dur que Jacques entre dans la famille. C'était très difficile. Une fois, ça arrive. Jacques n'a pas lâché. Puis à un moment donné, il l'a rencontré, la belle-mère. Il a dit, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Ah, ça m'a touché. Wow! Et puis, il s'écrivait même des lettres avec des codes pour pas que sa mère ouvre les enveloppes. Puis, donc, faut vouloir, faut aimer. À temps et à contre-temps. Quitte à avoir des bêtises de la belle-mère, puis toutes sortes d'affaires, je nommerai pas toute sa vie, là. Mais ça m'a touché. Hey, puis en fait compte, il s'est marié avec elle, il a été avec elle toute sa vie. C'est quelque chose. À partir de 9-10 ans, là, c'était tout jeune, jusqu'à il y a 2 ans. Dans l'Évangile, Jésus, il dit, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Il ne dit pas ça comme ça, mais il dit ça comme ça un petit peu. Parce qu'on n'a pas le début de l'Évangile. Juste un peu avant, Jésus il envoie ses disciples en mission. Il dit, vous m'avez rencontré, vous me connaissez, vous savez qui je suis, là. Vous êtes en amour avec moi, on a une belle amitié ensemble, là. Bien maintenant, là, on va aller proclamer partout la bonne nouvelle. Alors Jésus annonce sa bonne nouvelle partout, puis il dit à ses disciples et à ses apôtres, bien allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous serez persécutés, vous serez traînés en tribunaux. Mais c'est pas grave, je suis là, je suis avec vous. Mais allez, sortez, déconfinez-vous. Arrêtez de vous confiner, là. C'est ça que Jésus est en train de dire à ses apôtres. Puis c'est ce qu'il est en train de nous dire à nous aussi. On a peur de témoigner. On a peur de parler de qui on aime.
Tu sais, quand tu es en amour, là, tu veux le dire à tout le monde. Puis quand je regardais Jacques me contait ça, on était assis au bord de l'eau, il avait les yeux pétillants, là. Il avait plus 70 et plus, là. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans, il avait les yeux pétillants, il y avait une ardeur en dedans de lui, là. Il n'était pas éteint, il était allumé, il était... Oui, c'est ça un disciple de Jésus. Un allumé, un amoureux de Jésus. De Jésus. C'est ça, un disciple de Jésus. Alors, premier point, c'est mon cœur est débordant d'amour pour Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Ah, c'est une belle question. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est mon amoureux? Est-ce que j'en vis? Est-ce que j'en mange du Jésus? Ou ben donc, je vais à la messe, je sors le petit Jésus de la valise, puis après la messe, je resserre le petit Jésus dans la valise, puis ça finit là. Mon cœur déborde d'amour pour Jésus. Un cœur débordant d'amour, un passionné de Jésus. Être passionné par lui. À partir de la semaine prochaine, là, on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller à l'église. Bien sûr que ça va être limité, 50 personnes par messe. Et là, on va être déconfinés. Est-ce qu'on va annoncer Jésus? On a été 3 mois, 4 mois quasiment cabanés. Là, on va pouvoir retourner à l'église, se nourrir de lui, se renourrir avec le pain de l'Eucharistie. Ce que je souhaite pour vous, pour moi, c'est qu'on ne perde jamais cette passion pour Jésus. Cette passion pour Jésus. Et Jésus, c'est mon deuxième point, ne craignez pas. Ne craignez pas. Jésus nous dit, même si vous allez être persécutés, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, vous serez persécutés. Jacques n'a pas eu peur de sa belle-mère. Il avait peur un peu. Mais parce qu'il était en amour, l'amour était plus fort que le nom de la belle-mère. Puis à un moment donné, il était voir son beau-père, puis ah ouais, donc, puis c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est de l'amour, ça. Jacques ne s'est pas fixé. Ah, ben là, ça marche pas, puis je peux pas, puis là, ben sa belle-mère veut pas. Non. Lui, il était fixé sur sa belle Louise, là, puis il l'aimait donc, puis ah oui donc, puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir ma belle Louise. Je l'aime trop, puis elle aussi, elle m'aime. Avec Jésus, c'est la même affaire. Ne craignez pas. Si tu l'aimes, tu n'auras pas peur. Il y a une petite crainte qui est là. Mais si tu aimes, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu n'es pas tout seul. Puis Jésus, c'est ça qu'il nous dit. Je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais être là, je vais marcher avec vous. Je vous envoie là. Mais moyenne avec vous autres, voyons. Je vous envoie pas tout seul. Ben, ah ouais, va-t'en. Non, je vais être là. Je vais être là avec toi. Parce que souvent, la peur, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je parle de Jésus aux autres? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Jésus, aujourd'hui, veut nous guérir dans le qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'ose porter une croix, si j'ose parler de Jésus. Jésus veut nous guérir de cette blessure de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Moi, je lui demande cette guérison-là pour cette Eucharistie. C'est pas ce que les autres pensent qui est important, c'est ce que le Père pense. Pourquoi Jésus avait cette audace? Pourquoi Jésus avait cette force en lui? Avec les pharisiens, les scribes, ceux qui voulaient du mal, les Romains. Comment ça se fait?
Il n'avait pas peur de ce que les autres pensaient. Oui, mais si je touche aux lépreux, qu'est-ce que les autres vont penser? Si je mange avec les prostituées et avec les publicains, qu'est-ce que les autres vont penser? Non. Ce qui comptait pour lui, c'est ce que Papa pense de moi. Et c'est à ça que je nous invite. Papa, Papa d'amour, enveloppe-moi de ton amour. Regarde-moi, prends-moi dans tes bras d'amour. Je me laisse prendre dans tes bras. Et je ne compte que sur toi. Je n'essaie plus de m'adapter aux autres pour me faire aimer, pour me faire accepter, mais je me fie à Papa. Et comme c'est la fête des pères, je pense que ça peut être une belle journée pour méditer sur notre Papa du ciel. Papa, tu me regardes. Au baptême de Jésus, tu as déversé tout ton amour dans le cœur de Jésus. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je mets tout mon amour, pas rien qu'un petit peu. Tout. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Je donnerai ma vie pour toi. D'ailleurs, je ne sais pas je donnerai. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime. Accueillez cette parole du Père. Ne craignez pas, parce que Papa, il est là. Ton Papa d'amour, il est là, puis il te regarde avec amour. Ne crains pas ce que les autres vont penser, ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent te faire. Troisième point, Jésus marche avec moi. Papa, prends-moi par la main. Papa d'amour, Papa chéri, marche avec moi. Ouvre le chemin. Quand je me lève dans la journée, merci Père, merci Papa, parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Je répète, quand tu te lèves, moi aussitôt j'ouvre les yeux, c'est ce que j'essaie de dire. Papa, Papa d'amour, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Je vais passer en faisant le bien avec toi. Avec toi. Je ne suis pas toute seule, je suis avec toi. Regardez comment Dieu est bon. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Tu vaux bien plus que 2 moineaux qui valent une scène. » Tu vaux bien plus que ça. Et pourtant, ton Père du ciel s'en occupe. Les oiseaux manquent de rien. Surtout quand Jacques et moi, on va au bord de l'eau, on donne des petites patates frites aux mouettes, même si on n'est pas supposé. Parce que c'est le fun de les voir manger. C'est donc beau, puis les petites mouettes, ils aiment ça. Le McDo, eux autres aussi, hein, les arches d'or. J'espère qu'ils ne feront pas trop de cholestérol. Parce qu'ils ne pourront plus voler. Alors, est belle la parole de Dieu en fin de semaine. Tes cheveux sont tous comptés aussi. Ça ne veut pas dire, tu perdras jamais tes cheveux. Non. Ça veut dire, je compte sur toi comme je compte sur chacun de tes cheveux. Je compte sur toi, je t'aime tellement. Je prends soin des oiseaux. Puis tes cheveux, là, tous les cheveux que tu as, je t'aime bien plus que toi. Je t'aime bien plus que ça. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Alors, Papa, merci de marcher avec moi. Puis là, je veux te laisser agir dans ma vie, dans mon cœur. C'est toi mon papa. Moi, je suis ton enfant. Alors, c'est toi qui vas me dire où aller, quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire, pour aimer. Jésus, tu nous envoies en mission aujourd'hui. Je répète les trois mots. Jésus, aujourd'hui, nous envoie en mission. Pour ça, il faut être débordant d'amour pour Jésus, un passionné d'amour pour Jésus.
Jésus ensuite nous dit, ne craignez pas, parce que ton papa, il t'aime. Tu ne dois pas avoir peur de ce que les autres vont dire, puis s'ils vont te persécuter, te tuer, là, il y a pire que ça. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui tuent l'âme. Tes péchés, ça, il faut craindre les péchés. Souvent, moi, je ne fais pas de péché. Moi, je m'arrange avec le bon Dieu direct. Je n'ai pas besoin de me confesser. Tu prends soin de ton corps, surtout ces temps-ci, hein? On se désinfecte en masse. Prends-tu aussi le temps de te désinfecter le cœur? Il y a un coronavirus qui est encore plus mortel que le coronavirus lui-même. C'est le péché. Ah, mais j'en fais pas de péché, moi. Tout va bien avec mon mari, tout va bien avec ma femme, avec mes enfants, mes petits enfants. Avant de dire ça, regarde-toi un peu. Et demande à Jésus qu'il vienne te révéler quelques petits microbes que tu as dans ton cœur. Puis, viens au sacrement du pardon. Ça fait tellement de bien. Ça soulage tellement. Pas pour dire les péchés, c'est pour soulager ton cœur, pour que tu repartes d'ici ou de l'oratoire Saint-Joseph, tu sois confessé à l'oratoire, le cœur libre, le cœur neuf, repartir en neuf, pour ensuite, bien, marcher avec Jésus pour passer en faisant le bien. Parce que Jésus nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a un papa d'amour qui nous aime. C'est juste ça qu'on a annoncé. Ce papa d'amour-là, il est venu en Jésus, il a donné sa vie pour nous. Il est mort et ressuscité pour moi. Puis il m'a fait passer par la mort, puis par la résurrection. Chacun, il nous a fait passer par la mort à la résurrection. Et c'est ça qu'il faut compter aux gens, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Comment moi, Jésus, m'a fait passer de la mort à la résurrection? Moi, c'est quand il m'a fait passer des capucins aux prêtres diocésains. Mais au début, je ne voulais rien savoir. Non. Puis ma place, c'est chez les capucins, puis il faut que je reste là. Puis c'était pas ça. Il faut que je meure à mes idées, à mes projets, pour m'amener à son projet que lui voulait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Pas juste dire, le bon Dieu t'a sauvé. Il va dire, m'ont sauvé de quoi? As-tu des exemples? Dis aux autres, en quoi Jésus t'a sauvé. C'est ça qui va annoncer la bonne nouvelle. Puis tu n'as pas à avoir peur, papa il est là. Ton papa d'amour il est là. Il veille sur toi, est avec toi. Ce que les autres diront de toi n'a pas d'importance. Bonne semaine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, aujourd'hui, je veux t'offrir cette Eucharistie pour la famille et pour Papa Michel Lalonde et tous les papas. Pour la messe, aussi est offerte pour Olivia Pinero et la famille. Par Léo Larin, la messe est offerte par ses enfants. Pour bébé Anne Gabriel, la messe est offerte par Gilles et Lise. Ensuite, en action de grâce pour tous ces bienfaits dans nos vies et pour tous les membres de la Fraternité Sainte-Famille, la messe est offerte par Julienne et Delphine. Je veux aussi offrir la messe pour Maxime Yoboué. La messe est offerte par Delphine et Julienne. J'offre, excusez, j'ai beaucoup d'intentions de prière, comme c'est la fête des pères. J'offre la messe pour Pierre, Monique, Marie-Laure, Célestine, et aussi en remerciement à Dieu pour tous ses bienfaits, je bénirai le Seigneur en tout temps, que son nom soit glorifié. La messe est offerte par Marie-Arnelle Pierre. Prions ensemble. Moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le saint du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Sur nous tous, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints-saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous maintenant, avec tout notre cœur, vers notre Papa d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais maintenant vous montrer, étant donné que dimanche prochain, où certains paroissiens pourront venir ici si ça leur tente pour la messe, je vais vous montrer comment va fonctionner le moment de la communion. Alors, je vais d'abord aller me laver les mains au pluriel. Et je vais présenter le corps du Christ, je vais dire le corps du Christ une fois, et l'Assemblée va répondre « Amen ».
le corps du Christ. Amen. Et vous allez voir comment on va faire ça. Je vais tourner la caméra de côté. Alors, vous voyez, il y a quelques paroissiens qui sont ici rassemblés. Les paroissiens vont rester à leur place et les gens ne doivent pas répondre. Le prêtre, l'archevêché, nous a demandé de ne pas porter de masque. Les gens dans l'assemblée ne seront pas obligés d'en porter un, mais l'important, c'est de ne pas répondre lorsqu'on vous donne la communion. Alors, c'est la manière que le protocole nous donne de faire. Alors, les vases sacrés seront désinfectés tout de suite après la messe aussi. Et je vais me redésinfecter les mains aussi, pour pas qu'il y ait de propagation. Si jamais quelqu'un me touchait à la main, vous ne me voyez pas la tête, là, mais c'est pas grave, vous m'entendez. Si jamais quelqu'un me touchait la main pendant la communion, je vais être obligé de déposer le ciboire, de me laver la main, les mains, et de recommencer. Alors, c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à ne pas prendre la main et à laisser le ministre de la communion déposer l'hostie sur la main. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Bien qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie,
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant l'envoi, je vais faire quelques annonces. Donc, cette semaine, mercredi, le 24 juin, grande fête dans l'église de Saint-Jean-Baptiste. Ça sera la première messe qu'on fera ici. S'il y a des paroissiens et paroissiennes qui veulent venir, dans le courant de la journée ou demain, on enverra quelque chose sur Facebook. Ça va être aujourd'hui même. Il y aura des choses sur Facebook. Je vais l'avoir aussi par courriel. Comme ça, je pourrai l'envoyer à tous les gens qui n'ont pas Facebook aussi. Alors, vous allez voir tout un petit protocole très, très simple. C'est très sécuritaire aussi. On a consulté beaucoup de gens avant de décider quoi faire exactement. On avait des choix aussi à faire. Alors, mercredi, la première messe, ici. Donc, cette semaine, il n'y aura qu'une seule messe à la Saint-Jean-Baptiste, mercredi à 3h30 l'après-midi. Ensuite, samedi à 16h et dimanche à 10h30, une messe seulement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de passer le samedi aussi. Si vous passez tout de venir à la messe dimanche, ça ne rentrera pas tout. Alors, certaines personnes, on ne prend pas de rendez-vous, là. C'est un peu compliqué de prendre un rendez-vous pour la messe, puis je ne veux pas commencer ça. Mais, si vous voulez être sûr d'avoir une messe, venez aussi le samedi et le dimanche. Comme ça, on a droit à 50 personnes. Alors, comme ça, il n'y aura pas de problème. Je pense que ça va bien aller. La semaine d'après, ça va être le même horaire pour tout le mois de juillet. Sauf qu'il n'y aura pas de messe la semaine. Parce qu'au lieu de prendre mes vacances au mois d'août, je vais prendre mes vacances au mois de juillet. Parce qu'au mois d'août, les activités vont reprendre, la catéchèse, peut-être les rencontres aussi. Il y a déjà des baptêmes qui ont commencé à rentrer. Alors, on a droit, avec 50 personnes, même procéder pour les bancs, tout ça. Alors, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Donc, ce mercredi et ensuite, samedi et dimanche, aux mêmes heures que d'habitude, 4h et 10h30 le dimanche. C'est bon? Alors, voilà. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête des Pères encore. À bientôt. J'ai hâte de vous voir. On ne pourra pas se toucher, mais on va se voir. Et la messe de 10h30 dimanche prochain sera diffusée. Vous pourrez nous suivre en direct, mercredi aussi avec la Saint-Jean-Baptiste. À bientôt.